Bonjour à tous et bienvenue dans Mémoire d'un vieux geek, un nouvel épisode qui sera consacré à un jeu que j'adore, certainement mon jeu préféré sur Mega Drive, même s'il y en a beaucoup que j'aime beaucoup sur Mega Drive. Celui-ci sera consacré au jeu Landstalker. Hop là. Alors, j'ai découvert Landstalker totalement par hasard dans une émission de télé, comme beaucoup de jeunes français à l'époque. Une émission présentée par Cyril Drevet, que j'admire encore beaucoup aujourd'hui et qui a vraiment fait beaucoup pour le jeu vidéo en tout cas. C'était Télévisateur 2. Alors c'était une séquence que j'avais enregistrée parce que, souvenez-vous, ça passait le matin. Et c'était un jour où on pouvait pas rester à la maison, ma mère avait prévu un truc, je sais plus quoi. Et donc du coup on avait programmé le magnétoscope pour ne pas rater Télévisateur 2, il fallait surtout pas rater Télévisateur 2. Et donc du coup on l'avait enregistré, c'est la seule émission de Télévisateur 2 qu'on a gardée sur des cassettes. Malheureusement je l'ai pas retrouvé cette VHS, ça doit certainement être quelque part, j'arrive pas à retrouver, je sais que je l'ai pas effacé, mais je sais pas où je l'ai mis, donc voilà, peut-être qu'un jour je remettrai la main dessus, auquel cas je vous passerai ça, parce que ça doit vraiment faire partie des archives aujourd'hui. Bref, voilà, et donc dans ce Télévisateur 2, il y avait la présentation, le test de Landstalker qui n'était pas encore sorti, il devait sortir je pense 1 ou 2 semaines après, quelque chose comme ça, et j'ai vu ce jeu et j'ai fait waouh. Enfin c'était vraiment super beau pour l'époque, vraiment super beau. On était en 93 ou 94, quelque chose comme ça, je crois que c'est 93, et franchement on faisait vraiment un bond en avant, et pour moi en plus c'était le premier jeu en 3D isométrique, et j'ai trouvé ça juste superbe. Alors, la 3D isométrique, c'est quoi? C'est pas de la vraie 3D, hein, bien sûr, c'est de la 2D en vue de dessus, mais qui est orientée, on va dire, différemment. Et donc, du coup, ça fait une forme de 3D, tout simplement. Mais en vérité, c'est pas vraiment de la 3D. Cela dit, on peut effectuer donc des sauts différents des jeux en 2D, tout simplement, parce que on peut sauter dans plusieurs directions, et donc, du coup, on a le vertical et les deux axes horizontaux, tout simplement. Alors, Landstalker, je ne l'ai pas eu tout de suite, hein. J'ai regardé la cassette un nombre incalculable de fois. On avait tout juste obtenu la Mega Drive, on l'avait juste acheté avec mon frère quand j'ai vu l'émission, donc du coup le temps d'avoir assez de thunes pour pouvoir m'acheter le jeu, sachant qu'il était juste sorti forcément et c'était forcément en neuf. Il m'a fallu un petit peu de temps. D'ailleurs, il m'en a fallu même tellement qu'en fait, le temps d'avoir l'argent, en fait, on pouvait le trouver d'occasion. Donc d'ailleurs, je l'ai acheté d'occasion, mais en très mal état, donc c'était pas un souci. Et je me suis mis à jouer à ce jeu. Alors aujourd'hui, voilà, il me faut 4-5 heures pour le finir, parce que je le connais par cœur. À l'époque, la première fois, il m'en a fallu 36. On peut avoir 4 sauvegardes différentes. La première, donc du coup, à l'époque, hein, parce que bien sûr, je l'ai perdu depuis cette sauvegarde, mais indiquait 36 heures, sans compter certainement le temps, enfin, toutes les fois où j'ai perdu et qui ne sont pas décomptés, donc dans le décompte final. Mais bon, c'est pas très grave. J'avais envie de ne rien rater. Je voulais absolument fouiller partout, absolument trouver tous les trésors. Seulement, bon, il y en a quand même vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de petits secrets dans ce jeu. Il y a plein de petits trucs sympas, comme dans tous les jeux d'aventure ou dans les jeux de rôle. C'est d'ailleurs ce qui fait le charme de ces jeux, c'est justement qu'on peut fouiller partout et on trouve toujours des choses. Et la première fois, j'en ai quand même raté pas mal, malgré tout le temps que j'y ai passé. Donc, il m'en manquait encore beaucoup. Il m'en manquait beaucoup, mais j'ai quand même réussi à aller jusqu'au bout. Cela dit, j'ai bien galéré. Il y a vraiment un passage qui m'a vraiment donné du fil à retordre. C'est la crypte de Mercator. Alors pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, je vais pas vous spoiler. Bon, on a juste un petit peu presque 25 ans de retard, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, j'ai pas envie de faire ça. Mais voilà, c'est un petit passage avec plein de petites énigmes, et j'ai bien galéré. Il y avait des trucs vraiment qui étaient pas très clairs. Alors je pense qu'il y a eu des petits soucis de traduction qui étaient vraiment dégueulasses. Et d'ailleurs, oui, ça c'est sûr, je vais vous en reparler un petit peu plus tard.
Mais c'est vrai que j'ai vraiment perdu énormément de temps dans ce donjon et dans la tour de Myre. Vraiment, vraiment beaucoup de temps. Le labyrinthe final, finalement, qui était vraiment très très long, m'a pas posé autant de problèmes que ces deux petits donjons qui étaient pourtant beaucoup plus courts normalement. Alors Landstalker, ce n'est pas un RPG, c'est pas un jeu de rôle, c'est plutôt un jeu d'aventure, hein. Il n'y a pas de leveling, il n'y a pas d'expérience acquise ou tout ça. Bon, on peut augmenter, cela dit, ses points de vie hein, en amassant des cœurs. D'ailleurs, une petite astuce hein, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et qui voudraient le faire, achetez tous les cœurs que vous trouvez en magasin. Ne ramassez pas forcément tous les autres cœurs, ce qui s'appelle les réserves de vie hein, dans la version française, je ne sais pas si c'est le cas avant la traduction. Mais dans le tout dernier magasin du jeu, là vous pourrez en acheter en fait indéfiniment, alors que dans tous les autres magasins vous ne pourrez en acheter qu'un seul. Et en fait si vous arrivez à 99 réserves de vie, ceux des magasins précédents vont disparaître. Donc autant les acheter avant, parce qu'ils coûtent de toute façon beaucoup moins cher. Et en fait si vous en achetez jusqu'à 99 dans le tout dernier magasin du jeu, qui là se renouvelle en permanence, et que vous en retrouvez d'autres dans les coffres, et bien là vous pourrez excéder le maximum de 99 que sinon vous ne pourrez pas. Alors on peut avoir plein de petits équipements, il y avait plein d'épées, il y avait des bijoux, des bagues voilà, pour augmenter la puissance de telle ou telle épée, enfin de tel ou tel truc, diminuer les dégâts, enfin voilà. Il y avait des bottes, il y avait des plastrons, c'était super sympa pour l'époque. Déjà dans Zelda on était bien content d'avoir un petit peu de matos et tout ça, enfin moi personnellement j'ai ce petit problème de collectionnite. Et là du coup je suis obligé de faire forcément tout le tour d'un jeu pour être sûr d'avoir absolument tout trouvé quoi. Et ici il y avait 5 épées, 5 plastrons, 5 paires de bottes et 5 bijoux. Et mine de rien, le temps de tout choper, il faut un petit peu de temps quand même. Bref, je vais pas forcément vous raconter toute l'histoire du jeu, hein. C'est un pur chef-d'œuvre, il fait partie certainement des meilleurs jeux de la Mega Drive, je dis pas ça que pour moi qui suis un vrai fan. Cela dit c'est assez étrange, il y a quand même beaucoup de compilations qui sortent de jeux Mega Drive. D'ailleurs, il y a eu l'annonce d'une mini Mega Drive, un petit peu dans le même principe que la mini NES. Et là encore, ce jeu Landstalker, qui pourtant est vraiment très très apprécié et très recherché, ne fait toujours pas partie de ces compilations. Il n'apparaît quasiment jamais dans les compilations et on ne sait pas pourquoi. Alors, Landstalker, à proprement parler, n'a pas vraiment eu de suite. Il y a eu quelques jeux qui y ressemblaient ou qui en étaient vraiment inspirés, mais il n'y a pas vraiment eu de suite, disons, officielle. Alors, on a eu quand même des petites choses comme ceci, que vous connaissez certainement. Alundra, sur PlayStation, c'est pas considéré comme une suite indirecte, mais c'est vrai que le personnage est très inspiré, beaucoup de choses sont très inspirées de Landstalker, mais je dirais que c'est plus un mélange entre Zelda 3 et Landstalker, et tout ça sur PlayStation 1, avec donc des graphismes un petit peu mieux, tout ça. C'est-à-dire j'avais été un petit peu déçu par Alundra, il y avait des choses très très bonnes, hein. On en reparlera certainement, je ferai certainement une vidéo dessus, mais je sais pas, il y avait... Si c'est un mélange entre Zelda 3 et Landstalker, pour moi ça ne vaut ni l'un ni l'autre. Et on peut également parler de celui-ci, Dark Savior sur Sega Saturn, qui est considéré comme une suite de Landstalker, même si là encore ce n'est pas officiel. Alors il y a certainement aussi le côté que le personnage ressemble, encore une fois, il y a pas mal de petits éléments qui sont très très inspirés de Landstalker, et le fait que ce soit de la 3D isométrique là aussi. Alors une 3D isométrique un petit peu particulière dans Dark Savior, puisqu'on peut légèrement incliner la caméra dans un sens ou dans l'autre, alors certainement... une innovation de la Saturn, je ne sais pas trop pourquoi, puisqu'en fait ça change pas grand chose dans le jeu, mais voilà, c'est un petit plus pas négligeable. De mémoire, il y a aussi un jeu Lady Stalker qui serait visiblement une suite un peu plus directe en tout cas, mais je ne le possède pas, je ne l'ai jamais testé, donc je ne saurais pas forcément vous en dire plus. Si quelqu'un parmi vous l'a ou l'a testé, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, parce que voilà, je suis assez curieux. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter. Autre petit détail concernant Landstalker, le jeu était intégralement en français. Pour l'époque, c'était assez rare. Il y en avait quelques-uns, hein, bien sûr, mais dans les jeux d'aventure ou dans les jeux de rôle, c'était pas forcément fréquent. 1 ou 2 ans après, ça commençait à être vraiment démocratisé, hein, mais à l'époque de Landstalker, c'était pas encore le cas. Et mine de rien, c'était plutôt pas mal. Alors cela dit, quand on veut faire un jeu intégralement en français, c'est bien de prendre de vrais traducteurs. Parce que je sais pas du tout qui s'est occupé de la traduction de Landstalker, mais alors il y avait un nombre de fautes
incalculable. Au niveau de la traduction en elle-même, bon, c'était souvent approximatif, mais bon, ça on s'en doute bien, puisque voilà, les cadres dans lesquels on place le texte ne sont pas forcément de la même taille, enfin ils sont tous de la même taille, c'est pas ce que je veux dire, mais les mots et les phrases, elles ne font pas forcément la même taille si elles sont traduites à l'identique, donc oui, il faut forcément adapter un petit peu. Mais quand c'est des phrases très courtes, ou même des phrases qui de toute façon tiennent dans le cadre, bah, on essaye d'éviter de faire une faute tous les 2 mots, quoi, parce que franchement, il y avait vraiment une faute qui m'a vraiment marqué déjà étant gamin. Alors je dis pas que je suis forcément un pro de l'orthographe ou quoi que ce soit, mais j'essaye de faire un petit peu attention, quoi. Il y a un minimum. Et il y en avait une qui était vraiment récurrente, qui revenait en fait à chaque fois qu'on ouvrait un coffre qui était vide. Quand on ouvrait un coffre qui était vide, au lieu de marquer un truc tout bête, style le coffre est vide, hein, voilà, ce serait tellement évident. Non, il y avait un petit texte qui mettait « mais c'est très vide ». Mais, pas de problème, c'est très au lieu de c'était, avec un R en plein milieu qu'on sait absolument pas ce qu'il fait là, mais c'est très vide. Voilà, et honnêtement, c'était récurrent, c'était sur tous les coffres vides. C'était absolument horrible pour mes yeux. Bon, vous l'aurez compris, hein, c'est pour moi le seul petit point négatif de ce jeu, ainsi que sa durée de vie. J'aurais bien aimé aussi qu'il y ait une suite ou des petits passages secrets que j'arrive encore à trouver 20 ans après. Malheureusement, bon, c'est pas le cas. Déjà, pour l'époque, c'était une durée de vie qui était plutôt pas mal, vraiment pas mal. Comme je dis, là, aujourd'hui, maintenant, je le connais par cœur, voilà, je le finis en quelques heures seulement. Mais pour un gamin, mine de rien, c'était quand même déjà assez costaud. Il y a pas mal de sauts, notamment, c'est vrai que la 3D isométrique, pour ça, c'est pas forcément évident. Des sauts de plateforme en plateforme qui sont pas forcément évidents et qui font qu'on repasse pas mal de temps. Les labyrinthes étaient vraiment bien foutus, il y avait vraiment des choses à chercher un peu partout, des clés à les récupérer pour ouvrir des portes et tout ça. Et des fois, on allait chercher la clé tellement loin qu'on se souvenait même plus où était la porte qu'il fallait ouvrir avec. Donc c'est vrai que ça mettait un petit peu de temps. Et moi j'aime bien quand il faut chercher comme ça, quand il faut fouiller un peu partout. Donc c'est l'une des raisons qui fait que Landstalker est l'un de mes jeux préférés. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, hein, comme d'habitude, hein, à partager la vidéo évidemment, hein, pour que ce soit un petit peu plus connu. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Mémoire d'un vieux geek.